Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina, lecture priante de la parole de Dieu. Moi, c'est Père Jean, membre missionnaire, prêtre de la communauté catholique Semence du Verbe. J'espère que tu sois déjà prêt avec ton stylo, ta Bible, ton cahier pour prendre des notes parce que c'est un temps de travail. Ok? Et on va déjà tout de suite plonger dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, le 30 octobre. 30 octobre, vendredi. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens 1, versets 1 à 11. Philippiens 1, 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs de Christ Jésus, à tous les saints dans le Christ Jésus, qui sont à Philippe, avec leur épiscope et leur diacre. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous, en tout temps, dans toutes mes prières, pour vous tous, prières que je fais avec joie, car je me rappelle la part que vous avez prise à l'Évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. J'en suis bien sûr. D'ailleurs, c'est lui qui a commencé en vous cette œuvre excellente, en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il n'est que juste pour moi d'avoir ces sentiments à l'égard de vous tous, car je vous porte en mon cœur, vous qui, dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous associez tous à ma grâce. Oui, Dieu m'est témoin que je vous aime tous tendrement dans le cœur du Christ Jésus. Et voici ma prière, que votre charité, croissant toujours de plus en plus, s'épanche en cette vraie science et cet acte affiné, qui vous donneront de discerner ce qui est important et de vous rendre purs et sans reproche pour le jour du Christ, dans la pleine maturité de ces fruits de justice que nous portons par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Alors, cette première lecture, elle dit comme ça, une chose très importante. On voit que Paul, il est dans la prison. Il va dire ici, vous qui dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous associez tous à ma grâce. Paul, il est en prison. Ça veut dire que Paul passe par une grande épreuve. Mais, regardez, Paul, il arrive à trouver une joie. Il dit comme ça, en tout temps, dans toutes mes prières, pour vous tous, prières que je fais avec joie. Parce que Paul, ici, il se souvient de tous ses frères à qui il s'adresse en souhaitant grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Mais à travers cette parole, Dieu veut nous communiquer grâce et paix, mais aussi dans les souffrances que nous pouvons endurer, de pouvoir trouver une joie. Et la joie, on ne trouve pas en nous, dans le sens, peut-être dans ce que je vis, parce que c'est quelque chose de douloureux. Mais on peut la trouver en offrant, en trouvant la présence du Christ en ce que nous vivons. Et en même temps, en trouvant cette joie, toujours en Dieu et dans les autres. Parce que quand on se tourne vers nous-mêmes, on tombe dans la tristesse. Mais la joie, c'est toujours d'être centré, tourné vers Dieu. Et Paul, après, va dire, j'en suis bien sûr d'ailleurs que c'est lui qui a commencé en vous cette œuvre excellente, on poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour du Christ Jésus. Ça veut dire que le Seigneur qui a commencé en toi une œuvre, il va la conduire jusqu'au bout. Et ça, c'est très important de dire, Seigneur, tu as commencé en moi une œuvre,
Maintenant, Seigneur, je te le demande, accomplis, achève en moi ton œuvre. Ça veut dire que cette œuvre que Dieu fait en nous, c'est une œuvre de sainteté, une œuvre de salut. Et après, Paul va dire, et voici ma prière. Il va dire, quelle est ma prière? Que votre charité croissant toujours de plus en plus s'épanche en cette vraie science et cet acte affiné que vous donneront de discerner ce qui est important et de vous rendre pur et sans reproche pour le jour du Christ, dans la pleine maturité de ces fruits de justice que nous portons par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Mais quelle est ta prière aussi? Tu pries pour qui? Pourquoi? Paul, regardez, la force, on sent en Paul une force de l'âme. Et bien sûr que ça vient de Dieu, cette grâce. Mais cette force de l'âme aussi en Paul, c'est parce qu'il n'est pas centré en lui. Il n'est pas centré en lui, il n'est pas enfermé en lui-même. Paul, il prie pour l'Église, il prie pour ses frères et sœurs. Pourquoi? Pour qu'en eux, la charité puisse grandir de plus en plus. Aussi que cette vraie science, ça veut dire les connaissances de Dieu, les connaissances du mystère de Dieu, nous donneront de discerner ce qui est important et ce qui n'est pas important. On peut dire comme ça. Dieu va nous donner cette science de voir ce qui est important et ce qui n'est pas très important, ou qui n'est même pas important. Et après, il dit aussi que Dieu vous rend pur et sans reproche pour le jour du Christ, dans la pleine maturité de ces fruits de justice. Regardez, pur et sans reproche, ça veut dire sans péché. Et dans une pleine maturité de ce fruit de justice, un fruit de justice, pour la gloire et la louange de Dieu. Cette lecture, elle est magnifique. Magnifique. Voilà. Maintenant, la première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 111, 110, versets 1 à 6. Il dit comme ça. Je rends grâce au Seigneur de tout cœur, dans le cercle des justes et l'assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude pour qui les aime. Faste et splendeur son ouvrage. Sa justice demeure à jamais. Il laisse un mémorial de ses merveilles. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il donne à qui les craint la nourriture. Il se souvient de son alliance pour toujours. Il fait voir à son peuple la vertu de ses œuvres, en lui donnant l'héritage des nations. Voilà. Ici le psaume. Mais il dit, il laisse un mémorial de ses merveilles. Le Seigneur est tendresse et pitié. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Voilà, je vous répète quelques petites phrases pour nous rappeler que les œuvres de Dieu sont plus grandes de ce que je vis et que parfois je ne vois même pas l'œuvre grande que Dieu fait à l'intérieur de moi. Souvent, les œuvres de Dieu, elles sont cachées. Comme les semences qu'on a jetées en terre, ils vont pousser et grandir jour après jour et que parfois on ne se rend pas compte, on ne voit pas. Dieu fait en nous une œuvre que parfois nous ne voyons pas, mais que c'est une œuvre réelle. Et en même temps, ici le psaume nous dit, le Seigneur est tendresse et pitié. Ça veut dire que je dois en toutes circonstances me rappeler et aussi faire cette expérience que le Seigneur est tendresse et pitié. Aujourd'hui, le Seigneur est tendresse et pitié. Demain, le Seigneur est tendresse et pitié. Tous les jours, le Seigneur est tendresse et pitié. Et c'est dans cette tendresse et pitié que nos épreuves puissent être soulagées. Parce que le Seigneur est tendresse et pitié. Et tout concourt bien de ce qui aime Dieu. Voilà. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 14, versets 1 à 6. Luc 14, 1 à 6. Et il advint,
comme il était venu un sabbat chez l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas qu'eux étaient à observer. Et voici qu'un hydropique se trouvait devant lui. Prenant la parole, Jésus dit aux légistes et aux pharisiens, « Est-il permis le sabbat de guérir ou non ?» Et eux s'y tinrent quoi? Prenant alors le malade, il le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient à tomber dans un puits, ne l'en tirera aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne purent rien répondre à cela. Ce passage ici de l'Évangile dit que quelqu'un avait, un chef des pharisiens, a invité Jésus pour un repas. Et eux, ils étaient là en train d'observer Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Là, au milieu, il y a un homme qui a une paralysie, qui est malade. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il se trouvait là, devant eux, mais il regardait Jésus. Mais le regard qu'il posait sur Jésus, ce n'était pas un regard bon, sain, bienveillant. Et pour nous aussi, quel est notre regard sur les autres? Est-ce que notre regard, c'est un regard bon, bienveillant, sain, ou notre regard est mauvais? Parce qu'à partir de nos yeux, il y a beaucoup de choses qui vont se produire dans notre tête et dans notre cœur. On doit faire très attention. Et après, Jésus, qui connaît le cœur, va dire, Jésus prend la parole et dit, « Est-il permis le sabbat de guérir ou non ?» Certainement, dans leur cœur, ils disaient, « Non, ce n'est pas possible parce que ça va contre les préceptes que nous, les Juifs, on doit observer. » Et certainement, ils refusaient, ils disaient, « Non, ce n'est pas permis de guérir. » Mais Jésus va guérir le malade et après il va le renvoyer. Certainement qu'eux, ils avaient du rage, la haine dans leur cœur. Ça veut dire, dans le tabernacle sacré de notre âme, eux, ils laissaient entrer de très graves péchés. Et Jésus va dire maintenant, Jésus va toucher les points sensibles. Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient tomber dans un puits, ne le tirera aussitôt le jour du sabbat? Là, ils ont commencé à réfléchir. Ah oui, si ce serait mon fils, j'allais l'enlever. Je ne pouvais pas laisser mon enfant mourir. Ou alors mon bœuf mourir. Ça veut dire qu'ils ont commencé à faire des calculs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucune réponse. Ils ont gardé silence. Mais ce silence, ce n'est pas un silence de contemplation. Ce n'est pas un silence de laisser la parole de Jésus entrer dans leur cœur. Non, c'est un silence de omission. Ça veut dire, je ne veux pas rien dire pour ne pas m'engager. C'est une omission. Parce s'ils allaient dire quelque chose, Jésus pourrait dire quelque chose après. Et comme ils ne voulaient pas être jugés, ne voulaient pas recevoir une critique, ils avaient peur. Alors ils sont tus. Ça veut dire qu'ils ont gardé silence. Quel silence nous gardons dans notre cœur? Un silence pour laisser la place à Jésus et à sa parole, ou c'est un silence pour me cacher? Pour me cacher et cacher mes péchés. C'est très important. C'est très important. Quelle est la qualité de ce que nous vivons dans notre intérieur? Et la parole, la lecture patristique d'aujourd'hui, elle est de Baudouin de Fort, homélie sur la lettre aux Hébreux. Vivante est la parole de Dieu et efficace. Il dit comme ça.
Les apôtres l'ont annoncé au monde. Et la foi des peuples croyants l'a reçu en toute humilité. Il est donc le Verbe auprès du Père. Les Verbes ont la bouche des apôtres. Les Verbes ont nos cœurs. Et cette parole de Dieu est vivante, puisque le Père lui a donné d'avoir en elle la vie, comme le Père a la vie en lui-même. Aussi, n'est-elle pas seulement une parole vivante, mais elle est la vie. Elle est donc vivante, cette parole, vivante dans le cœur du Père, vivante sur les lèvres des prédicateurs, et vivante dans les cœurs remplis de foi et d'amour. Puisque c'est une parole vivante, nul doute qu'elle ne soit aussi efficace. Et après, elle va dire, la parole est donc efficace et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, quand elle est reçue avec foi et amour. En effet, qu'y a-t-il d'impossible pour celui qui croit? Et qu'y a-t-il de rigoureux pour celui qui aime? Quand s'élève la voix du Verbe, elle s'enfonce dans le cœur comme des flèches de combat qui déchirent comme des clous fichés profondément, et elle pénètre si loin qu'elle atteint le fond le plus secret. Voilà. Et cette parole dit, elle pénètre si loin qu'elle pénètre le fond le plus secret de notre âme, pour mettre la lumière dans notre âme. Voilà. Cette parole, elle est très, très, très belle, et aussi que veut nous convaincre qu'on doit donner la parole à Dieu, laisser la parole à Dieu, et pas à nos mauvaises paroles. Que le Seigneur te bénisse et te garde aussi toute ta famille, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.